Ok, alors, Yeshiva Tzemach Tzedek de Netanya, on est toujours dans le Tafresh Shem Bet du Rabbi Rashab, Daf Chaf. Ce que l'on voit, on est le Perek Yud Bet. Hier, on a terminé avec l'annonce qu'il y a des Neshamot, c'est Nikra Lehem Apargot, c'est-à-dire des Neshamot pour lesquels le vêtement spirituel, qui est aussi une séparation entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria, se déchire. Pour les plus grands tzadikim, les âmes qui sont appelées Zeira Ilaha ou Zera Adam, également un autre terme, c'est-à-dire ils sont de la semence de l'homme. Ils sont les enfants de Chorma Vebina, du monde de Hatzilut, et c'est-à-dire qu'ils ont été en gestation dans la Bina du monde de Hatzilut, tandis que nous sommes en gestation dans la Malchut du monde de Hatzilut. Et de ce fait-là, directement, nous accédons au monde de la séparation, Bria, Yetzira, Asiya. D'accord ? Donc ces âmes-là, supérieures, comme les Rebbeim, comme les plus grands tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, ces âmes-là ne subissent pas un écran séparateur qui va les configurer pour les mondes de la séparation. Les mondes de la séparation, donc Bria, Yetzira, Asiya, qui vont préparer l'âme au fait de s'habiller dans un corps matériel. Donc il rentre entier dans le... Voilà, il rentre dans le corps sans avoir subi le frein, l'empêchement, le tzimtzum, on peut dire, de la conscience qui va les déterminer pour un monde matériel. Donc il faut bien qu'ils se préparent quand même, mais la préparation, elle est vraiment sur une étape spirituelle qui vient du monde de Hatzilut, qui va les coordonner par rapport à la étlapshut de la neshama dans le corps. L'habillement de l'âme dans le corps. Voilà. Il nous dit, שיש נשמות שנקרא להם הפרגות וכולי, ou על ידי גילוי אור עליון דווקא. Et c'est par le dévoilement d'une lumière supérieure. Une lumière supérieure, justement. Quand on dit une lumière supérieure, sous-entendu une lumière qui est plus grande que Hatzilut et plus grande que Bria Yetzira Asiya. C'est dans ce cas-là qu'elle est supérieure. Veinu, c'est-à-dire, les fiches à or en sof chez les malam et Hatzilut, ou beprinat en sof mamash. C'est-à-dire que la lumière qui est la lumière infinie qui est au-dessus du monde de Hatzilut, elle est véritablement dans un niveau d'infini. Ve'alken yochal yod misham sheyeh gilui Hatzilut bebia. Et de ce fait-là, alors, il est possible, grâce à cette lumière qui dépasse le monde de Hatzilut, donc on peut dire la lumière du Keter, qui elle va permettre que la lumière de Hatzilut brille également dans le monde de Bria. Comprenez ? C'est-à-dire que le monde de la séparation, les mondes à partir de Bria, donc création, formation, action, ces mondes-là fonctionnent autrement. Ils se dirigent vers la matérialité. D'abord, la possibilité d'une conscience d'exister, Bria, ensuite le tziyur, le dessin même de la conscience d'exister, et Asiya spirituel, donc il prépare à la conscience de la matière vraiment, jusqu'au toucher, mochashit, comme on dirait en hébreu, et Asiya matériel, où vraiment on rentre dans la matière. Ok ? Donc, il est évident que ces mondes-là sont tellement différents que le monde de Hatzilut, qu'a priori, il n'y a pas de communication entre eux. Donc, pour permettre de communiquer, il faut qu'il y ait une lumière qui soit supérieure aux deux mondes à la fois. Pour lesquels même le monde de Hatzilut est entre guillemets, un petit monde. Oui, mais ça, c'est valable dans tous les mondes. Ce que tu dis. Si c'est valable en Hatzilut, c'est valable dans tous les mondes aussi. Non, c'est-à-dire, nous, là, on parle, regarde, Hatzilut, Bria Yetzira Asiya. Ah, d'accord, okay. Ces trois-là, tu fais un groupe, un paquet, Bria Yetzira Asiya. C'est les mondes de la séparation, les mondes de la mort, les mondes de l'existence. Mais Hatzilut, non. Hatzilut, c'est la vie éternelle, c'est l'émanation de la lumière qui ne s'est jamais transformée. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que cette lumière-là, qui prend Hatzilut comme si elle n'existait pas, elle est aussi capable de prendre Tohu comme si elle n'existait pas, elle peut s'habiller n'importe où. Non, parce que Tohu, il est en lieu et place du Keter en réalité. Bon, alors, cette lumière du Keter, elle peut s'habiller où elle veut. Oui, à partir du moment où elle provient d'au-dessus de Hatzilut, elle entraîne la lumière de Hatzilut à l'extérieur de Hatzilut. A priori, la lumière de Hatzilut, ce qu'on a vu, c'est qu'elle est limite, elle est infinie, mais que dans Hatzilut. Dans Hatzilut. Dans ce que tu dis là, les lumières de Tohu, c'est dans Keter. C'est en lieu et place de Keter, si on veut. En lieu et place de Keter.
Donc, cette lumière, elle n'a, qui va dans Hatzilut et dans les trois autres mondes, elles sont en dessous de Keter. Et pas dans Keter, parce que ça voudrait dire que c'est lumière de Tohu. Alors que tu viens de dire que non, c'était pas lumière de Tohu. Non, ce ne sont pas les lumières de Tohu, mais c'est les lumières du Keter. Tohu, dans une notion d'espace-temps, n'existe plus. Mais dans une notion d'éternité, il existe encore, forcément. Oui, puisqu'il y a Keter. Voilà. Donc, quand il demande est-ce que ça agit sur Tohu, alors non, parce qu'en réalité, le Keter, lui, il est comme le monde de Tohu, si on veut, d'un certain point de vue, sauf qu'il n'y a pas de Shvira dans le Keter. Il n'y a pas la destruction qu'il y avait dans le monde de Tohu. Mais en réalité, tout est au même endroit, si on peut parler de cette manière-là. Sauf que ce sont des dimensions différentes. Voilà. Mais là, on a une problématique. La problématique, elle est que la lumière de Hatzilut est infinie, mais uniquement dans le monde de Hatzilut. Donc on dit, bon, en quoi c'est un problème? Le problème est que l'on doit vitaliser également les autres mondes, qui sont Bria et Tsirassia. D'accord? Et les construire vers la matérialité. Ok? Donc on ne veut pas que ce soit la lumière infinie, mais on veut quand même de la lumière. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où il y a une nécessité du réceptacle qui lui va faire que cette lumière de Hatzilut se limite dans Hatzilut et que ce qui va jaillir de lumière de Hatzilut pour les mondes de Bria et Tsirassia se limite à un tel degré qu'il va pouvoir s'habiller dans les réceptacles de Bria et Tsirassia. Comprenez ce que j'ai dit? C'est comme si vous préparez quelqu'un à une mission particulière, vous le préparez avec plusieurs étapes de préparation. Pour un chalier du rabbi, il est préparé parce qu'il a étudié à Tempret Mimim, ou non, mais disons qu'il a étudié, quoi qu'il en soit, parce qu'on lui a expliqué l'importance de la shlichut, et parce qu'il a en lui un don pour les affaires aussi. Si c'est pas un homme d'affaires, il vaut mieux qu'il fasse autre chose, etc., etc. Donc, et ensuite on envoie en lieu et place de sa shlichut, peu importe où il va aller. Il y a des endroits de shlichut qui sont plus spirituels, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matérialité là-bas, comme Katmandou, les Indes et des trucs comme ça. C'est pas là-bas, c'est pas New York, c'est pas la shlichut aux États-Unis ou des endroits où il y a beaucoup à faire avec les hommes qui ont beaucoup d'argent, etc. Alors là-bas, la shlichut, elle est comment? La shlichut, elle est vraiment sur place, avec se débrouiller avec les moyens du bord. Donc il faut mettre l'accent sur la spiritualité plus que sur la matérialité. Oui. Donc chacun les prépare par rapport à l'endroit où il doit arriver. Ici, les lumières de Hatzilut, on pourrait presque dire, elles n'ont pas de raison de par elles-mêmes, si ce n'est d'apporter les mondes de Bria et de Tsirassia, dans une vision globale. Parce que Hatzilut est un intermédiaire pour entraîner les mondes qui ont précédé Hatzilut, ou la lumière de Hatzilut elle-même, vers une réalité de ce que Dieu désire. Qu'est-ce que Dieu désire? Dira Batartonim, une maison ici-bas. Le Beth Amikdash, le cœur de chaque juif, et la vie au sein de la matière. C'est impossible a priori. Si je comprends un petit peu bien, c'est-à-dire qu'Hatzilut, c'est le deuxième Reshima. C'est une deuxième, pardon? Reshima, c'est-à-dire le deuxième... Non. C'est bien ce que tu dis, c'est intéressant comme vision, mais je ne crois pas qu'on peut dire ça. Non, je ne parle pas, c'est... Attends, je fais un peu. Alors voilà, la question que tu poses, magnifique, c'est est-ce que Hatzilut c'est comme un Reshimo lui-même? Alors, non, parce que dans Hatzilut, il y a le Reshimo qui fonctionne et qui fait que Hatzilut, il est le monde modèle, on peut dire. C'est-à-dire, à partir de Hatzilut, les autres mondes vont être construits dans cette image-là. Parce que Hatzilut, c'est le monde référence de l'organisation, du tikkun, de tout ce qui fonctionne. Donc, tout à coup, on a un monde qui réussit, on va le prendre comme modèle pour faire la suite. Ça ne veut pas dire que les mondes précédents n'ont pas été des mondes modèles. Évidemment, le monde de Tohu, on ne peut pas le prendre comme modèle. Le monde de Akudim, on peut dire que c'est un modèle de Hardout. On dit dans la Géoula, on s'élèvera dans ces notions-là. Pour l'instant, en attendant, le monde de Hatzilut, c'est celui qui offre la diversité et ce qui s'appelle la fusion de la différence. Parce que c'est facile de fusionner quand on est les mêmes.
l'idée du communisme, c'était on est tous pareils, on est tous au même niveau. On voit que ça ne fonctionne pas, c'est impossible. L'être humain, il a été créé différent par Dieu. Ces différences dans les individus font que chacun a son propre point de perspective et ça ne fonctionne pas. On n'est pas tous pareils, on n'est pas dans un même moule. Donc c'est de rendre l'homme machine. Évidemment, ça ne peut pas réussir. Donc Hatzilut, lui, il fonctionne sur un autre genre totalement. Peut-être à l'image du monde de Eretz Israël aujourd'hui, où des Juifs viennent du monde entier avec des cultures différentes. Et malgré tout, ça fonctionne, les uns avec les autres. Bon, ici, c'est comme on est dans le monde de Assia, il y a un peu de casse, il faut dire la vérité. Un peu de gourotte, un peu de... Il y a un Roland du monde de Tau qui ressurgit. Mais dans le monde de Hatzilut, c'est l'harmonie parfaite. Ok ? Donc en fait, ce monde de Hatzilut, lui, il est tellement un monde de référence que les mondes de Bria, Yetzira, Assia sont à considérer comme des vêtements du monde de Hatzilut. Oui. Voilà. Et c'est là où on rejoint vraiment ce que tu dis, ce qui est important. Si bien que on peut dire, mais j'ai pas compris, et ça rejoint ton idée, pourquoi j'ai besoin de faire continuer la lumière de Hatzilut dans les mondes de Bria, Yetzira, Assia ? Pourquoi pas une autre lumière ? En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre lumière. La lumière, elle est passée dans ce cheminement-là. Elle ne va pas venir de je ne sais pas où. Dieu a organisé, en fait, les mondes sont ce qu'on appelait la Ishtashelut, l'enchaînement des mondes. Donc tu ne peux pas prendre tout à coup une lumière qui va venir d'un maillon de chaîne tout en haut, tout en haut. Non, le maillon de chaîne, il a besoin des maillons inférieurs, oui, pour se diriger. C'est-à-dire que même, par exemple, dans la Kabbalah, quand on dit sur les kavanot, les intentions mystiques des fêtes, on dit que pendant les fêtes, c'est le côté féminin qui prime. D'accord ? C'est la Bina, essentiellement, qui agit avec la Malchut. Et le côté masculin est plutôt endormi, on va dire. Donc on pourrait penser, quand on lit les textes, etc., que l'influence, c'est-à-dire que la lumière divine de la Bina, elle va complètement passer outre mesure, elle va sauter complètement Zeranpin, le côté masculin, et agir directement dans la Malchut pour nous donner la fête ici-bas. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? L'enchaînement des mondes, c'est l'enchaînement des mondes. Chacun est en lieu et place. Zeranpin, qui est l'aspect masculin, il ne va pas influencer de sa propre lumière, on est bien d'accord. Mais il va recevoir la lumière qui vient de la Bina et la transmettre. D'accord ? Donc c'est-à-dire que Hatzilut, il est là. Tu ne peux pas l'enlever. Il n'y aura pas un autre monde qui va donner de la lumière au monde de Bria et de Assia. Et c'est que la Malchut uniquement qui est capable de transformer le monde de Hatzilut, qui est une conscience supérieure, en une conscience inférieure, c'est-à-dire de passer du Shema Israël à Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pour nous, c'est 2 secondes d'écart. Mais dans les mondes divins, c'est voilà. Tu es passé de Hatzilut, ou même de au-dessus de Hatzilut, à la notion de Bria. Bria, c'est déjà, ça y est. Efsharut HaMetziut, c'est plus loin que la notion que l'on dit dans les textes. Et forcément, on ne peut peut-être pas, et certainement pas la prendre à la lettre, on dit qu'il y a 500 ans entre chaque monde. Allez, tu veux... Allez, Alors j'ai une question à poser. D'après ce que tu dis, on a l'impression qu'on emprisonne Dieu dans son système. C'est-à-dire qu'Kadosh Baruch Hu, il est prisonnier par son système. C'est-à-dire, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Comment tu peux dire, d'après ce que tu dis, qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus, alors que une lumière de Rafresed, il est obligé de passer par l'enchaînement des mondes? Il y a un problème. Voilà, en fait, c'est sans être dénaturé. C'est pas prisonnier, évidemment, parce que Dieu n'est pas prisonnier jamais aucunement. Mais Dieu a fixé un système par lequel il véhicule sa lumière. Sinon, on ne serait pas là en train d'en parler en réalité. C'est le chidouche et l'erreur, on va dire, qu'on peut faire quand on n'a pas une base solide de Kabbalah, c'est de penser justement qu'on passe par un niveau sans avoir utilisé les niveaux précédents. Mais celui qui a étudié la Kabbalah du Hari, il a compris que non, Dieu a désiré que la structure de ce qui s'appelle le Seder Hashtashilot est là, et tout passe par cette structure. C'est-à-dire que quand Bina va donner à la Malchut, elle ne peut pas donner à la Malchut sans passer par Zeranpin. C'est impossible. Dans la notion de ce que Dieu a fixé, maintenant il peut tout faire, mais il a voulu que ce soit comme ça. Donc alors même quand on dit que tout à coup on a reçu
de la Bina vers la Malchut, c'est que c'est passé par Zeranpin, mais il n'a pas été mashpia. Il n'a pas influencé. Donc, quand il y a Rav Chesed qui vient de Hariranpin, qui a la notion de l'extériorité du Keter, la volonté divine, ça passe aussi par tous les Sedreshta chez l'autre, la Chokhmah, la Bina, le Zeranpin, et après, finalement, la Malchut qui, elle, va distribuer dans les mondes de Bria et de Sirassia. Voilà. Et ça, il n'y a pas d'autre chemin que ça. C'est-à-dire que Dieu a fixé un cheminement de l'identité divine à partir de tout ça. Quand il y a une lumière qui transcende, comme on nous dit là, ou même la notion de diloug, où on fait un bond, comme on appelle ça, il n'empêche que ça va quand même passer par le chemin. C'est-à-dire que si pour aller, les avions sont obligés de survoler le monde pour aller d'un endroit à un autre endroit. Ils ne peuvent pas dire, bon, vous savez quoi, on va passer par un autre chemin. Ok, mais tu vas passer par un autre chemin, mais tu vas survoler des pays d'un autre côté, c'est tout. Mais en fait, tu es obligé de toutes les manières, même... Mais l'aviateur, le commandement de bord, commandement de bord, il peut dire, mais moi je ne suis pas intéressé à passer au-dessus de l'Espagne, l'Italie, ça ne m'intéresse pas ces pays-là. Ça ne t'intéresse pas, mais c'est le chemin pour passer. Donc l'Avdil, bien sûr, mais dans les mondes divins, Dieu a organisé que ça se passe comme ça. Et c'est vraiment qu'on doit nous l'intégrer au-dedans de nous. Et je vais donner une image simple de notre Torah. On dit Eshet Re'il Ateret Ba'ala. Eshet Re'il, la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Donc c'est un sujet lié à la Géoula, c'est un sujet de la vie intime du couple. Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? La couronne, c'est Keter. Donc le Keter, c'est lui qui influence, mais de manière inconsciente. Donc on peut traduire que la femme influence de manière inconsciente. Donc si la femme m'influence de manière inconsciente, on voit que l'homme a tellement envie que sa femme soit satisfaite que ça le perturbe dans tout ce qu'il fait. Et c'est bien que les sages ont même dit que la parnassa, c'est grâce à la femme, etc., des tas de choses. Ok. Maintenant, pourquoi il s'appelle Baala? Quoi? Pourquoi il s'appelle Baala? Baal, c'est le maître. Oui. Mais si c'est elle qui influence, pourquoi il s'appelle le maître? Parce que son influence, qu'elle va lui donner de manière inconsciente, pour qu'elle devienne consciente, elle va quand même passer par lui. C'est-à-dire que le Keter, la femme a une source dans le Keter, Pnimiut Bina, Pnimiut Atik. Là, on parle de la femme dans le niveau le plus haut. Donc, l'intériorité de la Bina, c'est Atik. On va dire la Chokhmah aussi, son intériorité, c'est Atik. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, elle y arrive par quelque chose qui est extraordinaire, par un cheminement personnel. La Chokhmah n'y parvient pas par un cheminement personnel, mais par une proximité entre Chokhmah et le Keter. Ok? Mais elle, quand elle a déjà la barrière de Chokhmah, elle doit remonter le courant pour arriver à Atik Yomin. C'est un chidouche incroyable et c'est pour ça qu'on met l'accent sur le fait qu'elle est extraordinaire dans sa construction. Elle part de presque rien, d'une idée qui vient de Chokhmah, elle va reconstruire une identité totale. Ok? Donc on va dire, ok, mais elle a quand même reçu cette idée de la Chokhmah. C'est-à-dire que sans l'idée de la Chokhmah, de laquelle elle est capable d'extraire la source pour arriver par un cheminement détail après détail jusqu'à la source vraiment de ce qui se trouve dans la Chokhmah, alors elle a dû quand même recevoir de la Chokhmah. Et là, c'est le secret. C'est-à-dire, il est impossible dans ce que Dieu a fixé que le Keter se dévoile dans un niveau inférieur. C'est-à-dire, si le Keter désire influencer le monde de Bria, il est obligé de passer par Chokhmah, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, et seulement arriver ensuite dans le monde de Bria. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'autre chemin? Il n'y a pas d'autre chemin. Et ça, c'est très important. La seule chose, c'est que dans le cas du Chesed, comme tu as dit tout à l'heure, il n'est pas influencé. Voilà, c'est-à-dire qu'il est pas... Voilà, il donne... Tout à coup, lui, il est Ma'avir. Il véhicule la lumière sans comment on dirait, sans donner son avis, sans influencer de sa personne. Il n'est pas parti pris pour la chose. Il véhicule. Dieu a décidé que pour la fête, par exemple Sukkot, c'est le côté féminin qui prime. Ok. Zeranpin, il laisse faire. Il laisse faire, c'est-à-dire il pénètre, c'est lui qui va, par son Yesod, donner dans la Malchut. La Malchut ne peut pas recevoir d'autre chose que le Yesod
que le Yisod de Zeranpin. La Bina, elle va pouvoir protéger Zeranpin et la Malchut pour qu'ils s'unissent, pour que les lumières soient face à face, etc. Qu'il n'y ait pas d'excès qui vont être pris par les forces du mal. Mais elle ne peut pas influencer directement. Parce qu'il y a des natures, sinon. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu a fixé. Et c'est pour ça, dans l'ancienne construction des chassidim, chez l'Admorazaken par exemple, on ne pouvait pas étudier la chassidut de l'Admorazaken sans connaître parfaitement les Ktivei Arizal, les écrits du Hari. C'est-à-dire, à un certain niveau, il y avait des chaderim, il y avait des niveaux, des écoles d'études de l'Admorazaken extrêmement élevées. Il fallait connaître même par cœur les écrits du Arizal. On dit, mais pourquoi c'est nécessité? Pour ça. Pour ne pas en venir à remettre tout en question et à comprendre les choses tout à coup. Oui, ça donne une fondation. Voilà, non. Tu ne perds pas ton temps. Exactement. La fondation, elle est immuable. Oui. Simplement, l'influence, elle est constamment remise en question par rapport au niveau d'influence et au niveau de Avarataor. La lumière passe par un niveau sans qu'il influence, mais un autre niveau qui tout à coup influence. Alors, c'est-à-dire que c'est la différence qu'il y a entre les Mekoubalim qui font les Gematriot et ceux qui étudient la Chassidut, comme toi, là, et qui, eux, n'ont pas besoin ils vont avec la tête au-dessus. Ils montent facilement au-dessus. Et... Voilà, alors les Gematriot, c'est... Moi, je me suis détourné des Gematriot dans la Kabbalah, avec intention, d'abord pour gagner du temps énormément, et parce que c'est passé par rapport à mon âme. Les Rébim ne sont pas très Gematriot. L'un des plus, celui qui utilise le plus les Gematriot, c'est encore le Rabbi. Mais chez les Rébim, ou chez les sages d'Israël de manière générale, les Gematriot, c'est-à-dire les valeurs numériques, sont là pour véhiculer des notions profondes d'enseignement, des enseignements profonds. Donc c'est juste un moyen de véhiculer, mais c'est pas la Gematria à part entière. Oui. Voilà. Maintenant, le Rav Gizbour, qui est mathématicien, alors il adore les Gematriot. Moi, j'ai apporté une fois un kabbaliste avec qui j'ai étudié le Samer Vav, je l'ai amené chez le Rav Gizbour. Il a fait un cours que de Gematriot. Et le kabbaliste a dit, bon, je m'en vais, je voulais venir entendre de la chassidut ou pas un cours de mathématiques. Donc même le kabbaliste qui était habitué pourtant au Gematriot, il s'est dit ça. Non, ce que je voulais dire par là, quand tu as des gens qui... deux mots. Quand tu as deux manières de comprendre. Tu as une manière que Dieu s'est retiré complètement et on n'en parle plus, et Dieu est resté. Bon, quand Dieu et sa lumière, elle est restée, elle est voilée, c'est-à-dire que tu as une manière de penser différemment que de croire que... ça, forcément. Tu comprends? Oui. Alors, que tu as étudié à Harry ou pas, ça a une conséquence sur tes fondations. Oui, ça c'est certain, c'est très important. La notion de Tzimtzum, Kepshuto, Lo Kepshuto, ça change tout. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, prendre le Tzimtzum dans une notion où c'est un retrait de la divinité, ou le Tzimtzum où il n'y a pas un retrait de la divinité, ça change tout, effectivement. Il ne faut pas oublier que chez le Ramak, il n'y avait pas de Tzimtzum. Dans le Zohar, à proprement dit, il n'y a pas de Tzimtzum non plus. C'est-à-dire l'enseignement de Kabbalah, du Zohar ou du Ramak, on ne parle pas du Tzimtzum. C'est un peu le chidouche du Hari, un chidouche qui est souhaitable, parce qu'il a permis de construire les sujets de manière, on va dire de manière entre guillemets espace-temps, ce qui n'existait pas précédemment. C'est pour ça qu'on donnait l'image du corps dans la Kabbalah et le Zohar. Parce que comme il n'y avait pas d'espace-temps, il fallait bien l'attacher à quelque chose de connu. Donc, on a donné l'image du corps de l'homme, c'est ce qui était le plus proche de lui. Et du coup, comme il y avait des fusions de lumière, Mashpia et Mekabel, on a donné l'image de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est resté et qui s'est imposé jusqu'à ce qu'on déshabille le corps et on lui préfère l'âme. Et c'est le chemin de la Chassidut. Et évidemment, dès ce moment-là, on va beaucoup plus loin. Mais en sachant que le Tzimtzum et no Kepshuto, quand on explique tout ça, on sait bien que c'est à titre d'exemple, puisque tout ça, c'est sur le fond de l'essence de Dieu qui est présente constamment. Donc finalement, ce sont des dimensions enchevêtrées les unes au-dedans des autres. C'est ça ce qui est extraordinaire. Ok, donc là, on a vu que des âmes pour lesquelles le pargode a été déchiré, ce sont des âmes qui arrivent directement dans le monde de Asiya. Et le Rabbi a dit, un tzaddik, même quand il est dans le monde matériel,
c'est une âme de Hatzilut dans le sens où sa conscience, elle est liée à Hatzilut. Et un tzaddik, à proprement parler, surtout de ce niveau-là dont on parle, ce sont des tzaddikim pour lesquels le monde n'existe pas de manière naturelle. Et leur effort, c'est de travailler sur eux-mêmes pour s'imposer, pour imposer à leur sens l'existence du monde. Vous comprenez ? On avait dit. Voilà. C'est-à-dire que sinon le monde peut disparaître. Ils sont capables, ces tzadikim-là, de faire que le monde disparaisse. Parce qu'on a dit qu'ils proviennent du niveau de Abba Veima, de Chokhmah et Bina de Hatzilut. Donc quand ils arrivent ici dans ce monde, ils sont capables de faire disparaître un pays en réalité, si vous voudrez. Si dans leur conscience ce pays n'existe pas, ouais, c'est très bien. Tu veux des adresses pour eux Moi, j'ai toutes les Il y adresses a, pour il y a faire d'abord le disparaître. centre des impôts, il y a le... Oh, elle est Dafka. Alors on a dit maintenant comment on fait communiquer, c'est pour ça qu'on est parti dans toutes ces discussions, Oui. souhaitables, bravo. Comment on peut faire communiquer le monde de Hatzilut et les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, donc Bria, commencez par Bria, par le biais d'une lumière supérieure. Et tout ce qu'on a expliqué, ça nous fait bien comprendre, la lumière supérieure va rentrer dans Hatzilut. Elle va profiter de toute la descente, si on peut dire, de l'enchaînement des mondes dans le monde de Hatzilut, pour finalement venir se dévoiler dans le monde de Bria. Ok ? On va dire, mais pourquoi on a besoin de lumière supérieure ? Parce que Hatzilut elle-même, le monde de Hatzilut, a déjà sa propre lumière. Pourquoi il faut qu'il y ait une lumière supérieure qui permette à ces âmes-là de passer l'écran séparateur sans en subir les conséquences ? Donc l'écran est comme déchiré, c'est une image, mais on comprend bien que rien ne les limite. Tu appelais l'écran comment, Pargot ? Ouais, le Pargot ça s'appelle. Alors la réponse est que, en réalité, c'est ça ce que l'on appelle un dilou, comme le bon que l'on fait à Pessah, etc. C'est qu'une lumière qui est supérieure aux deux mondes inférieurs et supérieurs va pouvoir les réunir. C'est-à-dire que c'est comme quand deux personnes ont, on peut dire, une controverse. Qui peut les départager ? Quelqu'un qui est au-dessus. Quelqu'un qui est au-dessus. Le Dayan. On va voir un Dayan qui nous départage. Là, c'est la même idée, si on peut dire. On a une lumière supérieure qui, elle, est capable de faire le shalom entre ces deux mondes qui fonctionnent totalement différemment. On va dire, oui, mais la Malchut de Hatzilut, elle n'est pas sortie de... Je sais pas où. Elle est sortie de Hatzilut quand même. Oui, mais la Malchut de Hatzilut, comme le Keter, c'est ce que l'on peut appeler une anomalie. C'est une anomalie. Elle est là, en lieu et place, et elle a une source totalement différente que le monde de Hatzilut lui-même. C'est quoi cette source ? C'est de ça dont on est en train de parler. C'est la lumière du Keter, en fait. Et pas n'importe quel niveau de Keter. L'intérieur du Keter, l'intériorité. D'accord. Ce que tu veux dire par là, grâce à cette anomalie, c'est-à-dire grâce au lien que Hatzilut est avec Keter, et peut recevoir en réalité Chokhmah, Binada, tout ce que tu veux, tout se passe dans le Shalom. Oui, c'est vrai. C'est ça ? C'est vrai, sauf que le Hatzilut lui-même, c'est une réussite à part entière. Parce que n'oublions pas, on a dit que dans le Keter, il y a les Sfekot du Keter, Sfekot Hatik. C'est-à-dire que le Keter, lui, il n'est pas structuré comme le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est la structure parfaite. Des 10 Sphirot, dans un agencement parfait, d'équilibre. C'est-à-dire que vers quoi on doit tendre ? Vers le Keter ? Non, tu ne peux pas tendre vers le Keter. Pourquoi ? Tu vas être Tohu. Tohu, c'est désordre, c'est destruction. Voilà. Alors, vers quoi je dois tendre ? Vers le monde de Hatzilut. Moshe, qui venait du monde du Tohu, il a dû s'investir, s'habiller dans le monde de Hatzilut. Pour passer par la Chokhmah de Hatzilut, on va dire c'est normal maintenant, on l'a compris. La Chokhmah, la Bina, mais il s'est vraiment habillé dans la Chokhmah et le Da'at du monde de Hatzilut. Et là, on a l'impression qu'il est une âme de Hatzilut. Oui, mais là, quand tu dis ça, tu dis que Moshe vient de Keter. De Keter, donc il sait pas de Keter, il est automatiquement de Bina. Il est habillé dans Bina, donc il passe de dans la Chokhmah, à Da'at. Ouais. Bina, il est là. Non, il passe par Bina aussi, forcément. Ah bon, d'accord. D'après ce qu'on a étudié, oui. on comprend qu'il passe par Bina. On va le dire, pas le dire. On Non, va citer que deux niveaux. Oui. Chokhmah et Da'at, c'est les deux niveaux qu'on met en correspondance avec Moshe Rabbeinu. Oui. Et si on précise dans la Chokhmah, on dit
Yesod et Abba. Abba, c'est le partsouf, la structure intérieure de Chokhmah. Ouais. Et Yesod, c'est la force d'influence, c'est la sphira. On est passé d'un terme de... Quand on dit Yesod, c'est une sphira, Ouais. d'accord? Mais quand on dit Abba, c'est un partsouf. Donc on utilise les deux, on les conjugue, vous voyez? Et quelle est la différence entre un partouf et un... Et une sphira. Le partsouf est l'intériorité des sphirotes. Ah, d'accord, ok. C'est une certaine manière de leur donner une structure qui nous permet de Comprendre. l'assimiler, de la comprendre et de ramener d'autres éléments dans Alors, ce qui est rapporté dans les Noun Sharibina. c'est comme tu dis, comme l'âme qui est dans le corps. L'âme, c'est l'âme et le corps, c'est le vêtement. C'est ça? L'âme et le corps. Comment on dit C'est ça? L'âme divine, elle est dans Ah un ouais, corps. si tu veux, oui, si tu veux, l'âme qui est à l'intérieur, on peut dire comme ça, exactement. Dans cette idée-là, le corps, c'est la sphira, et Oui. l'âme, c'est le partsouf Oui. intérieur. En tout cas, on leur donne une personnalité dès ce moment-là. Comment on peut se permettre de dire Yaakov, Rachel, Léa s'il n'y a pas de partsoufim, on ne peut pas parler de ça. Donc, c'est pour ça que, déjà, dans le Zohar, on parle des partsoufim, et que le Hari va fonctionner avec les partsoufim pour expliquer les choses. D'accord? C'est-à-dire, c'est plus, enfin, façon de parler, je m'entends, plus simple à comprendre. Voilà, plus simple pour nous en tant qu'être humain, Oui. parce que tout ça, ça a été mis en place pour que l'on étudie. Mm. C'est la chorma immense de Dieu qui nous donne de comprendre tout ça. C'est-à-dire, c'est un miracle que Dieu ait pu faire que des Bnei Adam puissent étudier ces choses-là, quoi. Le miracle du Hari et de Rabbi Chaim Vital qui ont transmis les bases de la compréhension, avant même le Ramak aussi. Il a fait un travail fabuleux, le Zohar, enfin tout le dévoilement d'Apnimut Torah, c'est une passation des mondes spirituels dans le monde de la matière, alors que la matière, c'est le pire ennemi de la spiritualité, a priori. Le but de notre génération et du Rabbi Melech Moshiach, c'est de nous dire, arrête de dire ça, la matière n'est pas ton ennemi. À toi de considérer la matière comme une matière spirituelle également. Alors tu enlèves la problématique et tu... En fait, c'est une matière- voilà, c'est et elle une devient un matérialité, il faut réceptacle, l'élever vers exactement, de spiritualité elle aussi. Voilà. C'est ça toute l'idée du Aleph dans la Gola. Et la Géoula, c'est ça au bout du compte. Tu vois, ce une point-là, il est leçon important. Pour nous aussi, parce que pour le corps, ce que tu appliques dans les mondes spirituels, tu peux l'appliquer pour toi. Exactement. Ton corps, il te retient sur des trucs. Regarde dans les mondes spirituels comment c'est. Exactement, tu as raison. D'après le Hari Akadosh, tu veux savoir si une chose est vraie ou fausse, tu la retransposes dans le monde de Hatzilut. Voilà. Si ça fonctionne dans Hatzilut, c'est vrai, sinon c'est du shekel. Parce que là-bas, c'est le Olam Haemet, vraiment. Le monde de Bria, c'est une succursale du monde du Olam Haemet, c'est-à-dire le Gan Eden. Mais le vrai Olam Haemet, le monde de la vérité, c'est le monde de Hatzilut. Donc nous-mêmes, on doit, au bout du compte, fonctionner avec ce Olam Haemet. Oui. Moi, quand il m'arrive de donner des cours, je sais pas, de psychologie, d'éducation, sur le couple, je ne fais pas d'après les sondages, ou je ne fais pas d'après la vie quotidienne. Je fonctionne d'après le monde de Hatzilut, en fait. D'après la Torah du Hari, d'après la Chassidut, et comme ça, je donne des cours sur ces sujets-là. tu vois. Le problème avec toi et d'autres, je ne fais pas oui. du truc. Hein. Toi, tu connais la psychologie, tu connais la psychologie humaine et aussi spirituelle, c'est-à-dire tu vas te servir de ta connaissance spirituelle pour descendre dans les... La psychologie. et tu vas éveiller quelqu'un. Tu sais, c'est comme un gars, tu lui apprends Dieu, c'est qui? Le gars, il est merveilleux. Il change du jour au lendemain. Là, c'est pareil qu'un psychologue goy, il fait pas ça. La boîte du diaphragme, ce que veut. Lui, ça c'est un verre, tu le mets là, il est à droite, tu le mets là, il est à gauche. Bon, maintenant la psychologie, elle s'est raffinée avec le temps, etc., de plus en plus aussi, il ne faut pas non plus... Mais le Rabbi a étudié la psychologie à la Sorbonne. C'est le Rav Meloul qui m'a rapporté ça. Ouais, il étudie. Mais il a eu Tania. un doctorat de... Il étudie le Tania. Il a eu un doctorat de psychologie. Donc, parce que ça nous intéresse la psychologie pour la Chassidut. Moi j'ai étudié Freud un petit peu, pour avoir des bases aussi, pour comprendre un peu plus. Il a pris la Mishnah, il a mis
En Oui, français, il est devenu le plus grand psychologue du monde. Non, c'est quelqu'un qui réfléchit. Un Tu peu. prends Moderni, tu vas en Afrique, tu deviens un marabout là-bas. Un marabout. Mais oui, Ah, tu vas, il y a la C'est Godfrey Selman. Alors venez maintenant, on continue. Vaïnou, les fiches et Aor Ensof chez les Mela Meatzilot, ou Beprinat Ensof Mamash. D'accord. Si le Or Ensof qui est au-dessus de Atzilot, il est Ensof Mamash, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est véritablement infini. Ok. Valken, Yochal Yod Misham, chez Yegilou et Atzilot Bebia. Alors il peut permettre de faire fusionner le monde de Atzilot et les mondes de Bria et Tzirassia. Parce que comme il est Ensof, il n'y a aucune impossibilité. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Comprenez? C'est l'illimité dans le limité. Voilà. Exactement. Mais là, c'est un C'est-à-dire que la illimité. limite ne le freine pas dans Ne le son... freine pas du voilà. Tandis que pour Atzilut, qui fonctionne quand même Mais par il la sort pas naissance de- du Parce monde. qu'il est à l'origine. Voilà, Atzilut, c'est le chidouche d'Atzilut. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est dans la lumière? Non, le chidouche d'Atzilut, c'est le réceptacle. Si le vrai chidouche, la vraie nouveauté du monde de Atzilut, c'est le réceptacle, donc quand il sait qu'il doit donner naissance à des réceptacles effectifs dans le monde de Bria, c'est pas évident pour lui. Parce que son réceptacle du monde de Atzilut, je vais dire le terme après, Iyo vegarmoy vechayoui chad. C'est-à-dire que la lumière divine et le réceptacle sont unifiés au même niveau. Oui, Mais dans Bria, ça ne va pas être le cas. dans Bria, ça devient Voilà, matériel, surtout là, pas dans un Siya, à Tarton, où la matière, je dis, tout est local, je fonce sur le mur, je me casse la tête. Ouais. Mais on a dit aussi que c'est Oui. quand un Kelly, ce qui passe, ce qui déborde de ce Kelly crée quelque chose en dessous. Atsilut, on doit comprendre Ah oui, comme ça, c'est la notion ouais. C'est la notion de Chaya qu'on peut trouver dans la Chokhmah, effectivement, c'est bon. Ah, Ouais. non, mais c'est... Oui, bon, Ok. tu sais, mais moi, je sais pas. Parce que on peut faire la même chose pour Atsilut, c'est-à-dire... Alors oui, c'est une image qui qu'il rentre peut dans donner Atsilut, pour dire, et ok, hop, le monde de... il déborde sur le monde de Bria. c'est, Ouais. D'accord, c'est bien comme image. Effectivement, on pourrait comprendre comme ça. Si ce n'est qu'on a dit que il y a l'or, c'est pas une lumière qui déborde. Ce niveau de débordement de la lumière, Oui, moi je voilà, c'est pas trop elle débordement. déborde pas, puisqu'on a dit l'enchaînement des mondes. Si on a donné cet exemple-là, c'est que les maillons de la chaîne sont liés les uns aux autres. Il n'y a Tu pas vois, de débordement. on n'a pas Ça dit, il y a passe pas- avec. C'est vrai que la notion que l'on a, nous, d'un réceptacle et de la lumière à l'intérieur, elle est un peu comme le verre avec de l'eau ou un réceptacle dans le monde matériel. Alors, c'est là où on doit sortir de ça. La lumière est à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est vrai, ce que tu dis. C'est-à-dire que même nous, notre âme, elle n'est pas vraiment dans notre corps. Mais- Elle est une petite partie dans le corps, c'est Oui, tout. mais le Tanya, il dit bien que la Chokhmah de Moshe Rabbeinu, elle allait jusqu'aux sériorités de, comme on appelle, les Kélim, quand tu remontes Malchut, Yetzad, d'Atsilut, quand il s'habillait dans Bria. Alors, Donc tu vois, oui, il parle alors- bien lui. Alors peut-être... Oui, alors il y a le niveau de Névoa de Moshe, ça passe par Netzar, Netzar Netzar du monde de Bria. Oui. C'était Aaron, c'est le haut du monde de Bria. Oui. Mais il Quand on dit que extérieur, Shmuel, il il est est Shakul que Moshe et Aaron, Ouais. il a le poids, on peut dire, de valeurs comme Moshe et Aaron réunis, c'est parce que lui, il recevait de Netzar et Hod en même temps. Mais dans le monde de Bria. A priori, il est impossible de recevoir la névoie directement du monde de Hatzilut. Alors, c'est quoi le grand chidouche de Moshe? C'est que c'était une aspaklaria meira, c'est-à-dire que c'était un dévoilement clair et net, c'était pas un dévoilement brouillé. Oui, Brouillé par des sens qui... Non, c'est pour ça que Moshe, il est vraiment... Tel qu'il est là-haut, il est en bas, il n'y a pas de séparation. L'opasique, il n'y a aucun... mais ce que je aucune veux dire par séparation là, absolue. ce débordement des sphérotes, c'est de lumière qui sort, c'est comment on dit ça, c'est technique ou c'est vraiment effectif? C'est-à-dire une sphère, quand elle est pleine, elle déborde. Avant, elle explosait, maintenant, elle déborde. Et la création Voilà, dessus... voilà. Moi, Il est je évident pense que pas non. qu'il y a La, des bornes. voilà, Je la pense sphère pas qu'il ne y a des déborde bornes. pas. C'est-à-dire, si on donne l'idée gashmi d'une sphère, alors on parle de ça de cette manière-là. Mais dès le moment où tu donnes l'aspect spirituel de la sphère, Elle est elle sans- déborde pas, mais il y a ce qui s'appelle une lumière qui l'entoure. Oui. Tu vois? Ce que tu peux appeler un débordement, c'est l'aspect de la lumière qui l'entoure. Le Rabbi Raché va parler de tout ça. C'est-à-dire que, tu te rappelles le Haron HaKodesh, comment il était construit? Oui.
le Moi, j'étais non, pas là, le- mais je me souviens. Oui, tu étais là, On l'a mais dit. je te rappelle plus. On va dire le Aron Abrit. Le Aron Abrit, on mettait les lochot à l'intérieur. C'était d'abord un socle, une boîte en bois Une boîte en bois. Exact. que l'on mettait dans une boîte en or. Ouais. Et à l'intérieur de la boîte en bois, on mettait aussi une autre boîte en or. Ouais. Donc une boîte en or, une boîte en bois, une boîte en or. Pourquoi on a besoin de la boîte en bois? Parce que l'or, c'est pas un matériau très solide en réalité. La difficulté, si tu mets de l'or Il est pur, mou. c'est Il est pour mou. ça que Moshe ne Ah, comprenait il était pas. bien comme Il est ça. mou, il est Voilà. mou. L'or, tu es obligé d'allier d'autres matériaux Voilà. beaucoup plus solides. Voilà. Donc quand Moshe, Dieu lui a dit, tu vas faire une menorah tout en or, Moshe a des difficultés. Nous, on peut penser, c'est quoi la difficulté là-dedans? On va pas, tu fais une... Mais parce qu'une menorah en or, le poids de la menorah fait qu'elle va pas tenir, tout simplement. Ouais. Comment tu veux que ça tienne debout? N'importe quelle personne Ouais, qui parce connaît que un peu c'était les de l'or bijoux, pur. c'est C'est très de l'or bien que pur. tu mets toujours, tu peux pas mettre de l'or pur. Mais l'or pur, tu vas le tendre avec tes mains. Comment une menorah va pouvoir tenir avec... Avec le poids que ça faisait. Voilà. Alors, et c'est là où il ne comprenait pas. Et Dieu va lui montrer exactement comment le faire. Ok. Et en plus, elle devait être en un seul morceau, vraiment. Ouais. A priori, c'est vrai que c'est impossible de Non, mais considérer. en fait, il aurait pu le faire en un seul morceau si c'était vraiment de l'or pur. Parce que comme c'était malléable, il aurait pu le faire, mais elle n'aurait pas tenu. Mais c'est vraiment de l'or pur. C'est ça le chidouche. Ah, c'est de l'or pur. Alors c'est comment vrai. qu'elle... Ah, c'est pour ça que ça Ah, c'est semblait de l'or impossible. pur à 100%. Eh alors. oui, c'est pour ça que ça semblait impossible pour moi Ah aussi oui, de le voilà, faire. c'est ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ok. je Tu ne as vois pas répondu comment à on une fait ça. question que je me posais depuis 10 ans, je ne sais pas combien. À quoi elle sert la boîte en bois? Je croyais que c'était un timsou. Moi, je dis avec les trucs, je comptais. Alors le haut, le bas, machin. Je dis bon, c'est peut-être un timsou. Eh oui, la boîte en bois, ça Elle fait ce sert qui donne simplement que pour c'est que- vraiment une boîte. Donc on a besoin de Si tu matériel. vas mettre des choses dans le or, c'est pas évident que ça tienne correctement, etc. Et en plus, elle est faite pour transporter cette. Ouais. Donc en fait, l'or, il est autour, à l'intérieur, et puis on fait des bordures qui vont fermer la boîte. Donc la boîte en bois disparaît. Mais en réalité, elle est là C'est pour elle porter qui- le tout. Ouais. Donc c'est l'intériorité, c'est ça qui est extraordinaire. Ça revient à dire que le plus important, c'est quoi? En fin de compte, c'est la boîte C'est la en boîte bois. en bois. Ouais, c'est La l'intérieur. plus Voilà. importante, ce que Dieu C'est veut, l'intériorité. Voilà. C'est-à-dire que si tu dis les grandes sadikim, voilà, c'est l'or qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et moi, je suis juste comme la boîte en bois. Mais la boîte en bois, c'est l'essentiel ici. Ça dit qu'il va C'est ce dire, qui non, fait que non, c'est une boîte. C'est moi la boîte en bas. C'est pas toi. Donc, et là, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un exemple pour les sphirotes elles-mêmes. Les sphirotes, elles ont leur intérieur, les kélim des sphirotes ont l'intériorité, l'extériorité, oui. C'est-à-dire qu'il y a le kéli lui-même, plus son intériorité, sa lumière intérieure, plus sa lumière extérieure. Et là, disons, le kéli, c'est la boîte en bois. L'avdil, mais ça nous donne une image. L'intérieur, c'est la boîte en or qui est à l'intérieur. Ouais. Et la boîte extérieure en or, on va dire c'est là où il y a le plus d'or. Ok? C'est ce qui l'entoure. C'est celle qui l'entoure. Donc c'est elle la plus extérieure. Ça s'appelle Makif. Et l'autre, elle est Pnimi, intérieure. Mhm. Vous voyez? Mais l'intérieur de l'intérieur, en réalité, comme on a dit, c'est la boîte en bois. Le costume du Kohen Gadol qu'il utilisait pour entrer dans le Kodesh Kodashim à Yom Là. Kippur, c'était le plus simple. Oui, C'est pas les ça, costumes quatre avec de vêtements. l'or et de... Non, ça c'est pour la part, pour tout, pour Pour apparaître devant. l'apparat. Mais quand il va rentrer, il rentre finalement avec un costume de lin. Quel est le vêtement de lin? Nous on connaît ça pour enterrer un mort. Ouais, le Donc, bitoul, hein, le bitoul complet. Voilà. C'est-à-dire il rentre dans la C'est un ça végétal. s'appelle Bat Kodesh. Vous savez, il y a un écrit même de Ramsey sur ça, qui décrit toutes les sphirotes à partir de ce nom. Bat Kodesh, c'est-à-dire le vêtement, le tissu saint. Et c'est le vêtement du Kohen Gadol. On pourrait peut-être dire aussi le tissu de la séparation, non? Kodesh. Ah, d'accord, on pourrait, dans l'étymologie, c'est vrai, qui lui permet de se séparer en fait de tous les... Ouais, que de la Voilà. matérialité du monde. Et comme l'intérieur de Aaron Abrit, c'est aussi cette boîte de bois que n'importe qui peut faire. Ça fait quand même Ah. une séparation avec Prendre- le reste. Voilà. Mais voilà que cette boîte de bois, elle est totalement ornée par de l'or. Et à l'intériorité, c'est là que se trouvent les âmes juives. Elles proviennent de l'intériorité des kélim. Donc cette image-là, elle nous fait comprendre, effectivement, il y a le cli, il y a la lumière qui va s'habiller à l'intérieur, mais le cli lui-même, il a son intériorité, son extériorité.
Oui. Ouais. Donc en fait, ce qu'on appelle le débordement de la lumière dans le clé, c'est qu'il a déjà ce débordement naturel que Dieu a imposé. Comme nous avons nous aussi une aura autour du corps. Oui. Et cette aura, c'est le tselem qui se trouve autour de notre corps et qui fait que ce tselem, même à un moment avant qu'une personne quitte le monde, elle monte dans le Gan Eden 30 jours ou 40 jours avant, elle choisit sa place dans le Gan Eden, on lui montre sa place. Là-bas, elle va se trouver. Choisir dans le sens de... il y a toujours un libre arbitre pour nos âmes, dans le sens... voilà, tu vas être à côté de ce tzaddik-là. Mais si toi, tu dis, ouais, mais moi, je vais être à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou non, on est des chassidim, on dit, on va être avec les rabbim, etc. Donc, en fait, le choix, c'est que la part de l'identité qui déborde, qui est le makiv de ma personne, c'est même ça qui va faire l'aller-retour entre l'endroit où on est enterré et la maison pendant les Shiva, pendant les 7 jours. Donc, c'est pas rien tout ça. Tu as raison, c'est cette lumière qui déborde de chaque sphira, mais c'est un débordement contrôlé. C'est ça qu'au bout du compte, je veux te dire. Donc, c'est pas que ça déborde parce qu'il y a un trop-plein, non. Ça déborde parce que c'est organisé pour déborder. Oui, c'est sûr que c'est contrôlé sans ça serait une sphira Voilà. Kélim en dessous. Et d'ailleurs, nous, quand on remplit le verre de Kiddush, de Shabbat, on le fait déborder. Enfin, Tu mets 3 gouttes d'eau, toi. L'Avdalo. non, je ne mets pas 3 gouttes d'eau, je fais le mitouk, le radouci. Comment Les 3 gouttes d'eau, c'est pour adoucir les mesures de sévérité Oui, les qu'il y a dans le vin. Alors, normalement, on devrait le faire, mais il y a un maman du rabbi, je ne sais plus où il est en vérité, mais un jour, il faudrait que je le retrouve, qui dit qu'on radoucit avec les yeux. Comment On regarde, on regarde les nérotes. Dans les nérotes brillent les lumières, les yeux de Adam Kadmon. Et comme nous sommes faits à l'image d'Adam Kadmon, et précisément le jour du Shabbat, c'est ce qui se dévoile. Donc ça brille dans mes yeux. Ensuite, je regarde Le verre de vin. voilà, le vin, en fait. Je regarde le vin dans le verre de Kiddush. Et je suis mantique, je radoucis mon vin avec mes yeux. Mais tu le regardes à la fin de la prière ou Alors, au je début regarde. Non, je Moi, regarde. je regarde au moment où je fais la brafra du vin. Voilà, c'est au moment où tu vas dire la bracha sur le vin, tu regardes juste, ton vin. voilà, Voilà. montes tu dis ta Savré main, tu Maranan regardes et Voilà. tu regardes tes nérotes Et après, tu regardes le vin. avec l'intention de l'éclore, puisque les yeux ils avalent en fait les choses. Ouais. Tu avales maintenant la lumière des nérotes et tu regardes ton vin. Parce que j'ai vu que aussi une autre chose en disant que quand tu rentres Shabbat tu rentres de la synagogue à la maison, tu vois les nérotes, tu les as vus les nérotes, tu n'as plus besoin de les regarder une autre fois. Parce que comme avant je faisais Kiddush, Alors, je oui. regardais les nérotes et je faisais Kiddush. Non, c'est bien, il faut les regarder ensuite. Ah, Ce que tu d'accord. dis, c'est que d'après la halakha, il doit y avoir des nérotes dans la maison quand on rentre. Oui. Et pense qu'avant, ils n'avaient pas l'électricité. Donc, il y avait même des nérotes sur la table. Oui. Alors aujourd'hui, le mieux c'est sur la table, évidemment. Que les bougies soient sur la table. Quand on a des enfants, des petits-enfants, c'est Et pas avec toujours un évident, il vaut mieux les mettre dans un coin un peu plus loin. Mais normalement, à moins qu'on arrive à les... Voilà, dès qu'ils grandissent un peu, c'est possible. Quand il y a des tout petits-enfants, c'est pas évident déjà. Donc dans ce cas-là, on les mettrait pas sur la table. Mais autrement, effectivement, c'est sur la table. Pourquoi? Pour que l'on voie, tout simplement. Et normalement, dans chaque pièce, on va... Dans la maison, il doit y avoir aussi des nérotes pour éclairer chaque pièce, etc. Alors aujourd'hui, quand il n'y a pas la lumière de la maison à l'intérieur, il y a la lumière de l'extérieur, etc. Des lampadaires qui font que tu n'es pas dans le noir. Mais on dit, quelle est la raison de tout ça? Le shalom bayit. Pour qu'il y ait la paix dans le ménage, dans le couple. On a quel rapport avec quand le mari rentre, il se tape la tête dans les... Il se prend une marche, il tombe, il se tape. Alors évidemment, ça n'arrange pas pour le shalom bayit. Donc il faut que la maison soit éclairée. Mais voilà, donc les attachements. Donc nous, on peut profiter des nérotes dans leur aspect spirituel encore plus qu'auparavant. Parce qu'auparavant, ils avaient une fonction d'éclairer. Aujourd'hui, ils ont perdu cette fonction d'éclairer puisqu'il y a l'électricité. Alors on peut jouir directement de la fonction spirituelle. Elle représente quelque chose de spirituel. Au-delà de... Parce qu'on se dit, bon, je n'ai pas besoin d'allumer les nérotes de Shabbat, j'allume l'électricité, puisque c'était ça l'idée au départ. Donc on comprend qu'il y a une autre idée, au-delà d'allumer pour faire de la lumière dans la maison. Il y a quand même l'idée véhiculée par les nérotes. Le ner, c'est ner Hashem, Nishmat Adam, etc. Ça représente l'âme de l'homme, et puis Chava a éteint la lumière du monde qui était Adam Arishon, donc elle va allumer
et va allumer les bougies de Shabbat. Le mari lui donne cette mitzvah en fait. Mais lui, il va préparer les bougies. Le travail de l'homme, c'est de préparer les bougies. Donc en fait, tout ça, c'est... Toi, tu prépares les bougies? Oui, bien sûr. Ah oui, tu prépares. Oui. Mais dis-moi, tu Moi, je enregistres prépare Tout ça, pas les j'enregistre. Moi, je prépare pas les bougies. parce que j'ai une question. Voilà. Il faut faire de tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter la Géoula. Amen. Amen. Et bien sûr, étudier la Pnimit Torah comme dans le Tafrishan Bet, d'une manière approfondie, pour que ça devienne une seconde nature. Une seconde et que le Dat Elion s'impose dans notre conscience, Amen. Amen. et qui se conjugue avec le Dat Arton, et que l'on vive enfin cette Géoula qu'on attend tellement. Amen. Merci beaucoup, que du bonheur.